Après, on a les petites questions pour un chroniqueur. Déjà, on va commencer rapidement parce qu'on reviendra après dessus. Est-ce que vous êtes satisfait de la liste de Didier Deschamps? Et oui, non. Et quel joueur vous ajouteriez? Je te laisse commencer, Axel, pour avoir déjà une petite idée pour moi. Alors, personnellement, moi, je suis satisfait de la liste de Didier Deschamps, même s'il y a beaucoup de, par exemple, il manque Ferland Mendy et Jonathan Klaus pour les amateurs de latéraux. Mais je pense que malgré tout, en fait, il y a déjà un assez bon équivalent. Et comme par exemple à droite, il y a Pavard. Et Koundé? Donc prendre Pavard plutôt que Jonathan Klaus, ça peut paraître audacieux. Mais en fait, je pense qu'on se dirige plutôt sur une défense à 4. Oui, Et c'est ce qu'a confirmé Deschamps. alors que quelqu'un comme Jonathan Klaus va être plutôt pivot, va jouer un rôle de piston plutôt, piston droit, et aura probablement plus de mal à rentrer dans une défense à 4. Et du coup, je pense que en ayant fait avec les moyens du bord et toutes les blessures, c'est vachement bien la liste qu'on arrive à avoir tout de même. Ouais, c'est vrai, on a pas mal de ressources. Ouais. Manu, satisfait aussi? Je pense que Axel a tout dit ouais, ouais. Ouais, je pense qu'il a tout dit, mais voilà. Puis, il a bien fait de mettre Mbappé, mais bon, ça, c'est tout le monde le sait. Euh, Après, le classement actuel de la Ligue 1, est-ce qu'il vous paraît cohérent? Vous l'affiche d'ailleurs à l'écran. À Du droite. coup, enfin, oui, du coup, moi, je trouve que le, oui, mais Angers mérite pas sa place. Enfin, Ouais, par rapport à ce qu'il montre. Moi, je dirais après, là, ce plutôt, qu'ils font, oui, mais je pense qu'ils pourront faire mieux. Enfin, ils peuvent faire mieux, quoi. je dirais plutôt que c'est sévère pour Auxerre, la place de 17e est de relégable. Et C'est je vrai. dirais plutôt, pas Brest parce qu'ils montrent déjà ces belles Et, choses ces et derniers temps, plutôt l'OL. Nantes. L'OL aussi, je trouve qu'ils sont sous-cotés, Lyon. quoi. Ils devraient Ouais, pas avoir Lyon, plus de. il galère un peu même en ayant changé d'entraîneur. Voilà, moi, je remplacerais juste Nantes par Ajaccio par Nantes. Ajaccio, Auxerre par Nantes. Et toi, Axel? Alors moi, je pense que toutes les équipes ont à peu près leur place en fonction de ce qu'ils montrent depuis le début de saison, sauf Ajaccio. On peut voir qu'Ajaccio, c'est une équipe qui fait beaucoup d'efforts, mais qui sont rarement récompensés. Donc moi, je dirais plutôt d'échanger Ajaccio et Nantes. Pour le coup, Nantes, on sait que c'est une équipe qui peut montrer des choses bien meilleures que ça, et c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Après, ouais, Ajaccio, ils sont en train de remonter, de faire deux, trois beaux trucs. Mais justement, Nantes, on voit la ferveur, ils se battent jusqu'au bout et justement, ils vont arracher ce match nul alors que le match était quasiment joué. Et Ajaccio s'est trop reposé sur leurs acquis. Mais je pense qu'ils sont capables de remonter. Euh, Ajaccio. Euh, donc après, petit quiz sur les surnoms d'équipe. Vous pouvez participer d'ailleurs dans le chat si vous voulez. Je vous dirai si votre réponse est juste ou fausse. Est-ce que vous connaissez ces petits surnoms? Alors déjà, toi, ne triche pas, ne regarde pas nos notes. Ah oui, du coup, ouais. Alors, est-ce que c'est au premier qui répond Moi, je regarde Vincent, comme ça, vous êtes et sûr que je qui triche pas. dit la réponse en premier? Quelle équipe nationale est surnommée les Trois Lions? Je ne vais pas le dire dans la langue. Parce que... Bah. Axel, pas d'idée? Moi, Ah, j'ai aucune idée. Ok, bah alors je vais le dire dans la langue du pays. Les Three Lions. bah, Les Anglais, les Anglais, les Anglais. Oui, Angleterre. Bien joué. Ah, 1-0 je pour cherchais dans Axel. les clubs de Ligue 1 là. Ah non, ouais, non, moi non, les aussi, moi équipes aussi. nationales. Attends, on se prépare pour la Coupe du Monde. Moi, j'avais pas compris. Après, D'accord, on d'accord. a bon, une deuxième un peu plus compliquée. Et après, les deux autres seront un peu plus simples. Les Lions indomptables. Pardon. Alors ça, c'est Bah, le Cameroun. non, moi, je Non, pense que c'est la Pays de Galles, les Pays de Galles. non, Cameroun. Très bien joué, Axel. Ah non. Ouais, en termes de surnoms qui claquent en Afrique, ils sont bons. Donc, les Lions indomptables, le Cameroun, 2-0 pour Axel. Et après, bon, Ouais, mais en même temps. celle-là, ça va être à la rapidité. Parce que je pense que vous pouvez trouver tous les deux. La troisième, c'est qui est surnommé die National Mannschaft? Les Allemands. Les Allemands. Ouais, Oh non. dommage. J'ai répondu à 3-0 pour Axel, très bien joué Axel, l'Allemagne. D'ailleurs, avant, il se surnommait la Mannschaft, mais il semble que c'est quelqu'un à la fédération ou le coach qui avait dit qu'il voulait pas être surnommé comme ça parce que ça veut dire donc l'équipe en allemand. Et tu sais, ce serait un peu
ego un peu surdimensionné, parce que tu dis, genre, l'équipe, si on devait en garder qu'une, ce serait nous, ça va un peu vantard, alors que Nationalmannschaft, c'est-à-dire équipe nationale. Bon, je sais pas, ils préfèrent ce surnom en tout cas. Après, on a, donc, pour le dernier, je vous laisse vous préparer, les oranges. Bah, Pays-Bas. Non? Oui, bon, c'est tu ça, c'est refais ça, à la rapidité, bien joué. Donc, ça fait 3-1 pour Axel, Oui, qui mais n'a même en pas eu le même temps temps, de t'es se fort. défendre. Hein. Bon. Donc, bah, on va passer à la suite. Petites infos et anecdotes spéciales Coupe du Monde. Déjà, Sadio Mané, dont tu parlais tout à l'heure, Axel, il s'est blessé contre le Werder Bremen avec son club donc, du Bayern de Munich. Et qui donc, en tout cas déjà, je pense qu'il ne sera pas là pour le premier match, mais qui pourrait peut-être jouer. Donc son entraîneur Julian Nagelsmann a déclaré après le match qu'il espérait que la blessure de Mané n'était pas grave. Il avait reçu un coup sur la tête du tibia, donc ouais, sur le haut du tibia, et qu'il devait faire une radio, que c'était un endroit désagréable. A priori, j'ai pas eu de grosses infos supplémentaires du style Mané forfait pour la Coupe du Monde sur machin. Donc il pourrait peut-être revenir, on a encore espoir. Voilà, là pour le moment, Mané il est qualifié de incertain. Oui, voilà, un certain. Donc c'est pas sûr, mais du coup, il garde ses chances. Après, on a donc le match d'ouverture qui sera Sénégal-Pays-Bas et pas un match du Qatar, comme normalement la tradition ce serait que ce soit le pays organisateur qui joue le premier match. Et pour quelle raison, du coup, c'est pas le cas? Et là, c'est pas le cas parce qu'en fait, le Qatar, ils avaient eu leur tirage au sort plus tard. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Il y a Sénégal, Pays-Bas et Angleterre-Iran qui joueront d'abord. Et après, donc, il y aura le Qatar qui jouera contre l'Équateur. Et parce que l'Équateur avait été tiré au sort, voilà, après les autres équipes qui ont été mentionnées avant, donc c'est-à-dire donc Angleterre, Iran et Sénégal, Pays-Bas. Et donc, ils ont pas pu organiser le match. Et donc, ils ouvriront la Coupe du Monde, enfin, en tout cas, ils feront leur premier match après. Voilà, voilà. Après, donc, on a le petit stade en dessous, magnifique stade, l'Usaï Iconic Stadium, là où se jouera la finale, et donc dans la ville de Lusail au Qatar. Voilà, 80 000 places, c'est à peu près la capacité du stade Vélodrome de Marseille. C'est un stade assez récent parce qu'il a ouvert il y a à peu près un an, un peu moins même. Oui, bah, c'est des stades qui ont été construits exprès pour la Coupe du Monde. Oui, tiens, bien joué à l'œil. Ils ont construit pas mal de stades pour la Coupe du Monde, justement, ça a créé des polémiques avec les clims dans les stades. Mais alors, Voilà. est-ce que ça veut dire que Et les morceaux échantillés ça veut aussi. dire que le Qatar a été élu comme pays de la FIFA World Cup 2022 en 2017, c'est-à-dire même avant ce... Non, non, non. Parce que non, ça c'est quand ils ont commencé la construction, mais ils ont été élus en 2010. C'était il y a quand même pas mal de temps. Ah oui, Et ok. donc Lusail, la ville de ce stade, est la deuxième plus grande ville du Qatar après Doha, qui est la Ok. capitale. Quelque chose à ajouter sur ce que je viens de dire, Axel, ou on passe à la liste, si tu veux? Ouais, il y a déjà eu beaucoup de polémiques sur la construction de ces stades qui sont aussi climatisés. Mais malheureusement, c'est comme ça, c'est pas très beau, c'est pas très bon aussi pour la planète, avec beaucoup d'exploitation d'ouvriers. Mais malheureusement, c'est comme ça et faut juste espérer que la FIFA ne commette plus d'erreurs dans ce genre à l'avenir. Ouais, avec les histoires de corruption, avec Platini, Infantino, qui auraient eu des votes achetés. Et, mais après, j'en parlais justement, j'en ai parlé avec pas mal de gens. Quand tu regardes pareil, le Brésil, ils ont construit des stades. Je pense pas que ce soit aussi. Il y en a forcément qui étaient exprès pour la Coupe du Monde. Et tu vois, là, aujourd'hui, ils sont désaffectés. Il y a plus d'activité dans ces stades. Donc voilà, enfin, la même situation. Et on en parle moins que le Qatar. Parce que c'est vrai que le Qatar fait vraiment polémique avec des interdictions aux relations publiques, c'est-à-dire devant tout le monde dans la rue, ou des relations LGBT. Voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup polémique et on espère que les pays hôtes de cette compétition seront plus sélectionnés sur le volet pour les prochaines éditions. Je suis d'accord avec toi.
Après, donc, les 25 bleus pour le mondial, vous les voyez à l'écran. En gardien, on a Lloris, Areola, Mandanda à cause de la blessure de Mignon qui ne reviendra pas à temps, ou en tout cas que Deschamps n'a pas sélectionné. En défenseur, Upamecano, Varane, Kipembe, Konaté, Saliba, Pavard, Hernandez, Koundé et Hernandez. Les frères Hernandez, du coup. Ouais, Lucas et Théo Hernandez. De ces défenseurs, il y a Pavard, latéral droit, Koundé qui peut jouer latéral droit, et Théo Hernandez, latéral gauche. Lucas Hernandez qui a déjà joué latéral gauche d'ailleurs. Après, en milieu de terrain, Youssouf Fofana, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Aurélien Chouameni, Eduardo Camavinga et Jordan Verretou dans surprise. Voilà, pas de milieu sentinelle d'ailleurs. Et Chouameni plutôt orienté milieu défensif. Après, en attaquant, on a Benzema qui est avant-centre, ainsi que Giroud aussi. Et Mbappé qui peut jouer avant-centre ou ailier. Et après, on a Coman, Dembélé qui sont ailiers respectivement droit et gauche. Et Griezmann et Nkunku qui sont milieu offensifs. Voilà, donc on a déjà dit nos avis. Voilà, ça c'était surtout pour vous informer bien de tous les joueurs qu'il y avait. Quelque chose à ajouter sur tout ça, les gars, ou c'est bon? Non, c'est bon. Axel non plus? Non, on a déjà parlé tout à l'heure, c'est une liste qui me semble convenable, même si un petit peu faible sur le poste d'arrière droit, quoi. Ouais, c'est vrai, je pense que c'est aussi une grosse surprise de Klose qui n'a pas été sélectionné, et Ferland Mendy aussi, latéral gauche du Real qui n'a pas été sélectionné, ça m'a beaucoup surpris. Surtout que Deschamps pouvait prendre jusqu'à 26 joueurs, donc il aurait pu en prendre un sans même enlever quelqu'un d'autre. Enfin, en bref, voilà, c'est déjà fait. On fait confiance à notre DD international pour cette Coupe du Monde. Et voilà, on sera derrière eux. Axel, tu vas devoir malheureusement nous quitter. Au revoir. Au revoir, et à bientôt dans une nouvelle émission. Oh, c'était cool que Axel ait pu venir sur cette émission. Donc on va passer vite fait à l'avant-match de Monaco-Marseille. Donc avec les cotes déjà pour commencer, l'OM coté à 2,35 les favoris, Monaco à 2,90 et le mieux à 3,55. Les derniers résultats, Monaco s'était imposé à Toulouse sur le score de 2-0. Marseille s'était imposé à domicile contre Lyon 1-0. Et les classements avant la journée, l'OM était 4e avec 27 points et Monaco 5e avec 27 points. L'OM a plus 12 et Monaco a plus 9, c'est ça qui détermine leur classement. Le vainqueur passera 4e avec 3 points d'avance sur l'autre du coup. On a donc les meilleurs buts de Monaco, c'est Mbolo, donc avec 7 buts. Et à l'OM, Sanchez avec 7 buts. Exactement. Comme capitaine, on a Payet et le deuxième, je ne le connais pas. Axel Disasi en ce moment qui est capitaine parce qu'à la base c'est Ben Yedder mais il joue pas trop. Voilà, on a déjà présenté Dimitri Payet qui a beaucoup joué à l'OM, qui connaît bien la Ligue 1, qui a joué aussi notamment à Nantes, qui a dépassé les 200 matchs avec l'OM et le cap des 100 buts et 100 passes décisives. Et puis Disasi qui, tiens, ça m'avait surpris aussi qu'il ne soit pas dans la liste de l'équipe de France, grand défenseur de Monaco. Et Wissam Ben Yedder passé aussi par l'Espagne et très grand buteur de Monaco, mais un peu en perdition cette saison. Mais qui là d'ailleurs sera titulaire, on va vous annoncer tout de suite les compos. Qui ne joue pas le dernier match. Donc là il sera titulaire, donc ce sera Wissam Ben Yedder, le capitaine. Donc on va y aller tout de suite avec les compos, je vais faire Monaco, tu feras Marseille. Ok. Alors on est sur un 4-2-3-1 avec Alexander Nubel dans les buts, puis après à droite Benoît Badiachil, dans l'axe Disasi Maripan et à gauche Caio Henrique. Après en double pivot Youssouf Fofana et Camara. Après Diatta, Voland et Godovin en milieu offensif. Et Wissam Ben Yedder dont on vous parlait il y a quelques instants en avant-centre. Après, je te laisse la compo de l'OM, sachant que c'est un 3-4-3. Alors oui, du coup, on part sur un 3-4-3 avec dans les cages Pau Lopez. En défense, on a Gigot, Balerdi et Mbamba. En milieu, on a Nino Tavares, Verretou, Rongier et Jonathan Klaus. En attaque, on a Harit à gauche et Matteo Guendouzi à droite. Ouais, en soutien. Soutien. Donc ça veut dire qu'il fait les allers-retours sur le terrain. C'est en soutien, c'est-à-dire qu'il joue un peu plus bas que leur avant-centre, qui est donc, je te laisse le dire, Sanchez. Alexis Sanchez. Donc Guendouzi qui fait, qui a été sélectionné d'ailleurs en équipe de France. Comme Di Maria quand il était à Paris.
Oui, comme dit Maria, jouer à Paris. Je suis restée un peu dans le passé, moi, parce que On a Messi qui joue aussi dans ce rôle. Ouais, Gendouzi qui est dans la sélection de l'équipe de France. Oui, oui là ils ont un peu changé de système Paris, mais c'est vrai qu'avant c'était Messi qui jouait en soutien. Et ils avaient un soutien et deux avant-centres. Et là c'est donc deux soutiens, un avant-centre. Amine Harit et Matteo Gendouzi qui soutiendront Alexis Sanchez. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match? Tiens, ton petit pronostic entre Monaco et Marseille. alors très intéressant, Monaco qui était assez fort dans le passé. Donc moi je pense que d'ailleurs les deux spectateurs qui sont actuellement, vous pouvez dire vous aussi vos pronostics. Donc Ouais, on a moi le temps. je pense que ça sera surtout un match nul parce que vraiment c'est une grosse hésitation. Même si Donc du Marseille côté de la resterait victoire, ouais, mais même si du côté de la victoire, je vois plus Marseille que Monaco avec un 2-1, mais pas un 0, une victoire Monaco sans doute. Je pense que Monaco Ouais, tu vois marquera au Monaco moins un. marqué. Ouais, moi aussi je vois Ben Yedder marqué. Voilà. Euh, Et Sanchez au moins un. Et Moi, après, Alexis Sanchez, ça fait longtemps déjà qu'il a pas marqué. et après, ça sera à celui qui marquera le but. Enfin, du côté marseillais, ça sera s'ils arrivent à marquer le deuxième but. Moi, je verrais bien Folland qui a mis quelques buts, dont un triplé en Coupe d'Europe, marquer un petit deuxième but et offrir la victoire à son équipe. T'as rien d'autre à ajouter? Non, et d'ailleurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, comme à chaque fois sur l'écran de fin, je vais te poser une question. Donc, en bas à droite, comment ça nomme Chancel non, pardon. Nuno Tavares, qui est piston gauche de l'OM et qui est d'ailleurs aussi titulaire ce soir. Ok, et c'est là, qu'est-ce qu'il fait sur cette photo du coup? Là, il va pour tirer un centre sur le côté du terrain. Et qui sera une passe décisive ou... Non, il me semble que non, comme ça. Je vous mets un petit Discord dans le chat à rejoindre les potes. C'est un petit Discord de foot pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Instagram juste au-dessus et à regarder nos rediffusions sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, YouTube et tout ça, les podcasts audio ou vidéo. N'hésitez pas à répondre sur nos sondages sur Instagram d'ailleurs pour choisir le joueur que vous voulez dans la chronique Zoom de Axel. On verra si on fera des éditions spéciales Coupe du Monde avec justement uniquement des chroniques Coupe du Monde comme ce soir. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Et beaucoup. merci à vous qui êtes encore là. Et à la semaine prochaine, peut-être pour une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Oh, Ah. oui, Merci beaucoup pour le follow. Je viens de voir. c'est bien. Kylian, Merci Kylian2430. Merci beaucoup Kylian2430. Merci à toi si tu veux nous écrire un petit message dans le chat alors avant qu'on stoppe le stream. Ça Tu fait tombes très bien. plaisir. Ouais, tu tombes à pic, on allait arrêter le stream, merci beaucoup. Tu fais très plaisir, tu nous permets de remplir notre objectif de followers. Ça fait plaisir. On va l'augmenter du coup, merci. On a atteint les 25 followers et on est très fiers. Merci beaucoup à toi et à bientôt sur nos streams. Ciao, ciao. Et n'hésite pas à t'abonner sur nos Instagram, à aller nous voir en podcast. Ouais, ciao.